7h12 sur Europe 1, la une de vos journaux ce mercredi 19 juillet, c'est votre revue de presse, Alexandre. Interminable attente, non mais vous vous rendez compte, pour les ministres invités hier soir avec leurs compagnes, invités à dîner autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée, pendant qu'Elisabeth Borne, elle, remanie son gouvernement en coulisses. C'est la une du Figaro. C'est l'heure donc des derniers devis avant rénovation, s'amuse Libé. On sera fixé d'ici le week-end, normalement, sans certitude jusqu'ici sur l'ampleur du mouvement qui s'annonce, quelles entrées, quelles sorties du gouvernement. On parle aussi dépenses ce matin dans la presse. La facture des 100 jours, eh bien ce serait 100 milliards d'euros selon les Républicains. C'est la une de l'Opinion. LR accuse Emmanuel Macron d'avoir prolongé le quoi qu'il en coûte, Lucas Courtin. Bruno Retailleau n'en démord pas. Le président du groupe LR a sorti sa calculette et les chiffres sont là. Depuis le 17 avril, date du début des 100 jours, Emmanuel Macron aurait dépensé plus de 100 milliards d'euros étalés entre 2023 et 2027. Alors selon lui, c'est en tout 41 annonces qui ont été faites par le chef de l'État durant la période, soit une annonce tous les 2 jours pour un coût moyen d'1 milliard par jour. En effet, les Républicains ont dévoilé une liste détaillée et classée par date et c'est pour le moins impressionnant. Dans les 41 annonces, on retrouve entre autres le plan vélo, 6 milliards d'euros pour l'État et les collectivités, la hausse des dépenses en faveur de la justice, 7,5 milliards, ou encore la transition écologique, plus 7 milliards rien qu'en 2024. La liste est longue donc, et selon les LR, elle prouve que les 100 jours se résument bien à 100 jours de plus du quoi qu'il en coûte. Une accusation qui a rapidement fait réagir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, accusant en retour les Républicains de mélanger les choux et les carottes dans une confusion totale et invitant ces derniers, par souci de cohérence, à voter les milliards d'euros d'économies que la majorité proposera dans le budget de 2024. Si vous êtes fan du rose bonbon, sachez que c'est votre journée, sinon vous aurez du mal à y échapper. Le rouleau compresseur de Barbie est arrivé, tout rose bien sûr, le rouleau compresseur. Marketing franchement tyrannique, écrit Libé. Les mégastars Margot Robbie et Ryan Gosling, alias Barbie et Ken, envahissent aujourd'hui les écrans de cinéma. Yes, she can, titre Libé. Barbie devient la poupée ruse, car il paraît que derrière ce rose dégoulinant se cache un manifeste féministe. Les quotidiens dans l'ensemble acquiescent. C'est drôle, conclut le Parisien qui a vu le film. Un film opposé au patriarcat. Barbie devient ainsi la poupée qui fait non, lit-on dans le Figaro. Du rose donc et du jaune, le maillot de Vingegaard. Le Figaro garde un œil sur cette démonstration de force. Le Danois a écrasé le contre-la-montre hier à Combloux dans les Alpes. Mais comment fait-il, s'étonne aujourd'hui en France. On attendait un duel serré avec le rival Pogačar. Vingegaard finalement explose le chrono. Voilà un coup de force qui fait parler. Alors, faut-il s'inquiéter de voir ces deux-là, Vingegaard, Pogačar, plus rapides encore qu'Armstrong? Méfiance, méfiance, c'est la conclusion de ces pages du Tour. Il est sain de rester paranoïaque sur le dopage. Conclusion signée Stéphane Lowe, maillot jaune 1996. La canicule, toujours à la une de la presse régionale, comme dans Corse ce matin, l'île écrasée de chaleur après cette journée étouffante d'hier, plus de 40 degrés. Les plus grandes précautions ont été prises pour protéger les plus fragiles. La Marseillaise, de son côté, en reportage dans les passoires thermiques des cités de Marseille, enfer l'hiver, enfer une nouvelle fois l'été, des logements transformés en bouilloires, accablés là aussi de chaleur. Alors vous comptez peut-être sur le petit appareil de clim que vous venez d'acheter. Eh bien, les prix de l'électricité vont encore augmenter, vous rappelle Ouest France, après une hausse de 15% en février. On repart sur un nouveau plus 10% le 1er août. Première étape vers la fin du bouclier tarifaire. Voilà donc pour l'essentiel de ce que vous retrouvez ce mercredi matin dans vos journaux.